Bonjour Marie-Alice, Bonjour. bienvenue dans Studio 3. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir votre tout premier album intitulé Évidence. Mmh. Si vous deviez choisir 2 ou 3 mots pour en parler, ça serait quoi? Aventure, projet fou et mélancolie parce que c'est, la mélancolie qui porte l'album. Il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Il dit à peine d'une voix éteinte. Évidence, c'est une balade sur les chemins de l'amour, un questionnement intérieur aussi peut-être, une rencontre avec soi-même. Ouais, c'est une rencontre avec soi-même qui, emmène à rencontrer l'autre et puis à se trouver soi. Enfin, je crois que c'est vraiment, un parcours, que j'ai mené depuis 2 ans et en fait, chaque personne qui s'inscrit dans le projet et qui m'accompagne dans le projet, ben, s'y inscrit comme une évidence. Donc, assez vite, on a gardé ce titre. Au départ, c'était Projet Évidence, puis c'est devenu Évidence. Ah, c'est joli ça, parce que Évidence, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec Mustapha Karmoudi, écrivain, scénariste. Il a participé à l'écriture. Racontez-nous comment ça s'est passé, cette collaboration. L'histoire d'Évidence, c'est qu'il y a eu le confinement. Je me suis mis à écrire des chansons d'abord pour mes enfants et à réaliser des clips toutes les semaines du confinement sur YouTube. Enfin voilà, je me suis pris de cette passion-là. Et puis après, j'ai voulu continuer à écrire de la musique parce que ça est devenu un petit peu nécessaire. Et puis sur les réseaux sociaux, je croisais souvent les écrits de Mustapha Karmoudi. Et puis un jour, je lui ai envoyé de la mélodie sur un quatrain que j'avais vu sur une de ses stories. Il m'a répondu que ça le touchait. Je l'ai croisé sur une terrasse de café à Besançon, sur la place Marula. Et puis je lui ai dit ah, c'est moi, je t'ai envoyé une mélodie. Et il me répond du coup tu es chanteuse. Et je réponds non, je chante un peu. Et là-dessus il m'a dit ah bah si c'est un peu, ça sert à rien. Alors j'aurais pu être un peu vexée, mais finalement ça m'a un peu piqué au vif et du coup je me suis plus arrêtée. Et là, vous lui avez dit quoi? Vous allez écrire pour moi? Je Non, je lui ai rien dit. J'ai dit, je sais plus à ce moment-là ce que je réponds parce que bon, c'est un personnage assez dingue, Mustapha Karmoudi, et donc bon, il jouait beaucoup il y avait d'autres personnes qui étaient là. Donc je crois que je suis juste partie un peu questionnée. Et puis en fait, j'ai pas arrêté de continuer à lui envoyer des mélodies. Et donc on a comme ça échangé artistiquement pendant plusieurs mois. Il envoyait des textes, j'envoyais des mélodies, il envoyait des textes, j'envoyais des mélodies, je reprenais, je lui ai envoyé des textes aussi, sur lesquels il m'a apporté aussi beaucoup de conseils sur l'écriture. Et puis j'ai des textes que j'ai mis aussi en musique pour l'album d'Évidence. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chanson que vous allez nous interpréter, Elle? Euh, Elle, c'est une des toutes premières, un des tout premiers textes que j'ai pris, je pense, pour créer une mélodie. Et c'est un texte qui me touche beaucoup parce que je trouve qu'il parle de la femme vraiment dans tous ses doutes, dans tout ce qu'elle veut montrer et dans tous ses doutes qui revient quand elle est seule à seule avec elle-même. Parce que c'est ça le refrain, je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Et oui, c'est un texte très féminin et qui peut-être parle de moi ou parle. Moi, dans l'autre vie, autrement qu'artistique, je suis soignante, je soigne beaucoup de femmes et je crois que c'est un texte qui parle aussi de toutes les femmes que j'ai en soins. Et je la sais qui peine et qui ne montre peine. Je sais d'elle des larmes qui jamais ne viennent et des colères sourdes qui grondent mais se retiennent. Elle fait front à tout en guerrière immortelle. Elle se souvient avoir aimé comme ces amants qui s'aiment. Elle aimerait pouvoir aimer de toute son âme en peine. Mais les temps ont changé et elle n'est plus la même. Elle ne sait plus aimer et plus personne ne l'aime.
je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais grand-peur de toute son âme frêle. À cause des lunes qui passent, qu'elle sait qui ne reviennent. Mais elle se tient au guet du moindre bout de ciel. Un ciel bleu qui chante, qui la rendrait plus belle. Mais je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Mais je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Quelques étoiles qui dansent, et alors, adieu les peines. Mais l'amour, c'est juste l'amour, il n'est jamais pluriel. Si bien que d'un en un, l'amour s'est fait la belle. Si bien que d'un en un, elle vit une vie cruelle. Mais je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Mais je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Je la sais qui flanche dès qu'elle est seule à seule. Vous êtes accompagnée d'une violoncelliste, Pauline Buzetto, et d'un pianiste, Fred Magy. Comment ça se passe quand vous jouez ensemble ? Ça se passe bien. Ça se passe, comment ça se passe quand on joue ensemble ? En fait, tout est encore à créer. On a fait quelques dates de concert et j'espère qu'il y en aura plein parce qu'on cherche des dates, on cherche quelqu'un qui serait touché par cette mélancolie qui nous ferait tourner. Donc on a besoin d'expérimenter encore plus ça. Mais la première personne qui a accompagné cette mélancolie musicalement, c'est Pauline. C'est Pauline qui même quand j'en parle, ça me fait tout de suite de l'émotion. Alors ça va passer, excusez-moi. Voilà. Pauline était avec vous sur scène ? Ouais, Pauline, elle a d'abord été chez moi je lui ai demandé de venir essayer la musique avec moi, essayer de jouer d'abord. Au départ, elle n'avait pas pensé qu'elle allait chanter, elle savait pas dans quelle aventure elle s'embarquait. Au départ, je lui ai demandé de venir essayer les musiques, essayer les titres. Je me mettais juste au piano, et puis c'est vrai qu'elle a su me valoriser pour oser aller présenter ça sur scène. Et puis ensuite j'ai sollicité donc Fred, qui est un pianiste quand même reconnu, qui a accompagné beaucoup d'artistes. Et je pensais quand même que ce que je créais était assez intéressant. Donc j'ai eu besoin de confronter ça avec lui pour voir s'il avait envie de m'accompagner dans cette aventure-là. Et je me suis dit, oui, ces titres doivent être intéressants puisque finalement, il m'accompagne et puis il a proposé des arrangements. Et c'est vrai que pouvoir être avec lui dans cette aventure, ça a boosté ce projet parce que c'est un grand artiste, un grand metteur en valeur. Et donc, il a su tirer vraiment des mélodies qu'on avait créées, des textes qui avaient été écrits. Il a su venir mettre du vernis pour construire une histoire, pour aider à construire encore plus cette histoire.
Finalement, qu'est-ce qui représente ce premier album pour vous? C'est un aboutissement ou c'est le début d'une belle aventure? Franchement, j'espère que c'est le début d'une belle aventure. Je pense qu'en fait, tout est à créer. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je vais jusqu'au bout des choses. J'aime, enfin, voilà, je suis une locomotive à projet comme ça. Et en fait, c'est vrai que là, c'est vraiment enfin, chaque étape est une découverte. Venir vous voir aujourd'hui, c'est une découverte. Mais j'espère qu'effectivement, c'est le début d'une aventure. Ouais. Je ne pense pas que ça puisse être un aboutissement. Pas du tout. Merci beaucoup Marie-Alice, on souhaite une belle vie à cet album Évidence, empreint de grâce et de tendresse. Merci. Merci beaucoup. Il dit tu causes de tout et rien, comme si nous deux, c'était pas nous. Il dit je t'aime encore, je t'aime. Il dit le reste, moi je m'en fous. Il dit c'est haut, il dit c'est bas. Il dit c'est toi, il dit c'est nous. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Il dit à peine d'une voix éteinte. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Il jette les mots dessus, dessous, puis de guerre lasse, comme qui dirait, dans un murmure il se détourne. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Il dit à peine d'une voix éteinte. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Je vois, je te manque en rien. Je te manque en rien. Tu t'en fous, je te manque en rien. Et il s'en va dans un soupir vers n'importe où. Oh non, vers n'importe où. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Il dit à peine d'une voix éteinte. Et il se tait puis se reprend d'une longue plainte. Je vois, je vois. Je te non, rien, en rien, de rien, aurais-je pu dire, ou à peine d'un rien, qui manque de tout, qui manque de toi et moi. Il dit tu causes de tout et rien, comme si nous deux, c'était pas nous. Il dit je t'aime encore, je t'aime. Il dit je t'aime encore, je t'aime.